me suis fait chambrer pendant la course. Je veux dire, là ça fait mal. Il faut avoir de l'humilité parce que il y a des gars qui me disaient « Allez Michel, accroche-toi, c'est plus comme dans le temps, t'en chies maintenant ». Ouais, oui, évidemment, j'en ai bavé, mais enfin, c'était le plaisir de me retrouver dans cette ambiance. Et puis, ma foi, 13e, aux 20 km de Paris, j'ai ça à mon palmarès quand même. Hein. Et j'imagine les coureurs qui, doublant Michel Jasi, devaient se dire « Je l'ai battu, je l'ai doublé ». C'était aussi leur exploit. Et puisqu'on parle d'exploit, cette année, on a intitulé donc, cette édition « La scène de vos exploits » par rapport au JO. Je cours après les médailles, ouais. Non, mais je cours assez souvent quand je m'entraîne sur l'INSEP, tout ça, surtout quand je suis au régime pour perdre mon poids. Non, la vérité, c'est que j'en pourrais plus. Si je mets 2 heures pour faire les 20 km de Paris, j'en pourrais plus. Je serais à fond. Je veux dire, voilà, la course de fond, c'est pas du tout mon domaine, donc je sais que je suis pas très bonne là-dessus, donc ce serait un gros effort. Bah oui, nous en tant que lutteurs, on courait quasiment tous les jours pour perdre notre poids aussi et pour l'entraînement, voilà, course que ce soit de l'endurance, de la vitesse. Voilà, on avait besoin de courir quasiment au quotidien. En fait, je suis vraiment très impressionné, c'est hallucinant. Moi, j'ai pris le métro ce matin, c'est la première fois que je prends le métro où je vois autant de runners. C'est vraiment très impressionnant et je trouve que c'est beau, c'est la magie du sport, voilà, tout simplement. Ils ont une motivation pour rester juste concentrés à courir aussi longtemps qui me stupéfait. Moi, en fait, je pense que c'est le truc qui m'embête le plus dans courir, c'est qu'au bout d'un moment, je me demande pourquoi je cours, en fait. Et puis, si je suis pas obligé de courir, je m'arrête parce que je me dis, je sais pas pourquoi je cours. Donc, je suis assez admirative envers les coureurs de demi-fond ou fond. Ça demande beaucoup quand même d'investissement, d'entraînement. Puis j'ai mal pour eux, en fait. Et puis ce que j'ai découvert moi dans les courses en longue distance, sur le marathon, sur le semi-marathon, sur des longs trails ou sur des raids un peu multisports, c'est cette notion d'aller au bout des choses aussi. On y va chez nous dans notre sport, mais c'est plus aller au bout des choses de manière mentale. Là on y va aussi physiquement et quand on est au départ, on va au bout physiquement, mais on va aussi au bout dans la tête. Et c'est un peu ce mélange de tout ça que j'adore dans la course à pied. Ouais. L'exploit n'est plus un mot que j'ai dans mon vocabulaire maintenant. Maintenant, je vais chercher le plaisir. Alors le bel exploit, bien sûr, c'est d'avoir des champions de très haut niveau à l'arrivée qui battent les records. J'ai jamais vu un plateau aussi grand. Pour le moment, sur le listing des inscrits, il y aurait presque une 50aine d'athlètes de haut niveau. Donc c'est énorme avec du côté des féminines, 30 athlètes féminines de haut niveau. Alors que d'habitude, on était plus sur l'ordre de 20 athlètes côté messieurs et 10 athlètes côté féminine. Je pense que la médaille de bronze qui a été décernée par l'I2AF à l'organisation y est pour beaucoup sur la venue de tels athlètes sur cette compétition. Ça fait juste la 3e fois et je crois que je deviens accro en fait. L'exploit, ce sera d'être avec tout le monde. Et l'exploit, ce sera de pouvoir avoir le sourire pendant toute la course, d'arriver sans douleur. J'ai horreur de ça, je déteste friser moi. Je mets tout mon potentiel pour pas friser. C'est toute mon énergie, c'est le seul but de ma vie, c'est de pas friser. Et voilà, il pleut. Alors ça va me mettre chanchon. Hein. Je vais être chafouin, je vais faire la gueule pendant 2 heures. Je le dis, j'ai horreur de ça. Moins de 2 heures. L'exploit, ça serait de battre le gros là. Finir premier. Si on peut entre 50 55 quoi, vu le temps. Voilà quoi. La scène de vos exploits, mais le plus grand exploit, je le dis tous les ans, c'est qu'on ait autant de coureurs à l'arrivée qu'au départ, et qu'en tout cas tous les coureurs soient chaudement chez eux le soir à la maison. C'est la plus belle satisfaction, et pour moi c'est le plus bel exploit. Tant que je pourrais donner le départ en tant que maire adjoint, je donnerai le départ et après j'essaierai de courir. Ça c'est une promesse à laquelle on ne croira pas. L'exploit à ne pas faire. Oui. Ah, c'est pas simple comme question ça. L'exploit à ne pas faire. Oui. Oui, voilà, d'arriver après elle. D'arriver après elle. Rater le départ. Ouais. Arriver avant les Kenyans. Ouais. Pourquoi? Ça se fait pas. Non, ça se fait pas, franchement. Et je le ferai pas. C'est d'essayer d'arriver le premier déjà, ce qui va être dur. Hein, et puis d'arriver en bon état. Voilà, il faut pas le faire non plus. Je crois qu'il vaut mieux faire la bringue ce soir, rentrer à 7h du matin et puis se mettre sur la course à 10h. Là, ce sera l'exploit. L'exploit de ne pas faire, ce serait tomber dans la Seine, justement. Tomber à la Seine, parce que lui veut me mettre à la Seine. C'est lui qui veut me mettre à la Seine.
avec mes meneurs d'allure, traverser la Seine et monter en haut de la Tour Eiffel et planter les flammes là-haut. C'est un exploit à ne pas faire. Sur les mains. Sur les mains. Sur les mains. L'exploit à ne pas faire demain. Courir tout nu. Courir tout nu. Voilà. D'accord. Ou alors de faire 3 heures, quoi, d'arriver avec le camion à la fin. Alors l'exploit à ne pas faire, ce serait fracture tibia péroné, s'il vous plaît. Fracture ouverte, de préférence, s'il vous plaît. Merci.